Donc attends, je setup le petit micro. Donc frérot, dis-toi que là, en ce moment, j'étais en mode full resell. Et un des trucs que j'ai remarqué du coup, c'est que genre, c'est vraiment pas mal le resell quand même. Et je vais donner mon avis dessus là maintenant tout de suite. En fait, c'est vraiment pas mal, mais en même temps, tu vas pas te faire un salaire de malade mental. Je me disais que peut-être j'allais me faire du 20 € de l'heure ou j'allais pouvoir me faire des grosses affaires, tu vois, même un peu plus peut-être. Peut-être du 30 € de l'heure avec de la chance. Mais le truc, c'est que j'allais dans les brocantes, je revendais les trucs que j'avais et je me faisais pas un bénéfice de malade. Bon, certes, il y a des moments où je trouvais des pépites, tu vois, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je trouvais des pépites, je me les gardais pour moi-même quand c'était ma taille. Et quand c'était pas ma taille, bah oui, là, j'étais obligé de les vendre. Mais du coup, dans le cas où tu revends tout ce que t'as et que genre, même les pépites et les trucs que toi, tu trouves trop beaux, tu les revends quand même, lui, il y a vraiment moyen de se faire des sous avec. Genre, la dernière brocante, je m'étais acheté 3 polos Burberry à 50 centimes chacun. J'aurais pu les revendre 15 € chacun, ce serait parti en genre, je pense même pas 2 jours. En plus, ils étaient vieux. Bah attends, je vais te les montrer d'ailleurs. Regarde, les 3, c'est du même type que celui-là. Genre, tu vois que là, c'est une vraie, et même l'étiquette en bas, ça prouve que c'est une vraie. En gros, avec les 3 là, juste avec ceux-là, j'aurais pu me faire un bénéfice de 45 €, tu vois, et ça m'aurait pris peut-être 2-3 heures à tout casser, à pouvoir les revendre. Donc certes, frérot, c'est quand même 1000 fois mieux, genre 1000 fois mieux que le truc quand même, que le taf de serveur, et que tout ce qui se passe limite en tant que serveur ou en tant que couvrier manuel que tu pourrais faire, en tant que même personne dans l'usine et tout, mais ça va pas faire des miracles, enfin surtout pour moi, surtout si tu veux réellement te faire des sous dans le resell, faut que tu commences à te créer un branding et d'avoir ton propre style du truc que tu vends. Bon, le seul problème à ça, frérot, c'est juste que pour créer ton branding, il faut que tu aies déjà de 1, alors tu me grattes le nez, de 2, faut que tu aies déjà énormément vendu, bon ça va, c'est un peu mon cas, et de 3, faut toujours que tu vendes les mêmes types d'articles, c'est-à-dire tu vends toujours des trucs Nike vintage, ou uniquement des trucs vintage, uniquement des trucs d'une certaine marque, ou uniquement, bah je sais pas, imaginons uniquement Carhartt, uniquement Nike, uniquement Adidas, uniquement des trucs vintage, ou le meilleur à faire limite c'est d'être niché dans une marque, c'est genre vendre des trucs vintage chez Nike, tu vois, c'est là où tu vas pouvoir vendre tes trucs genre 40-50 €. Il y a même des gens qui vendent 70 € des bas Nike craquement parachute, je sais pas quoi là, ce que j'ai vu. Perso, même si c'est pas mon style, je trouve c'est quand même stylé, ce genre de truc là. Mais dis-toi que, genre, le resell, il y a du bif à se faire dessus. Surtout si t'as une voiture. Bon, si t'as pas une voiture, ça va être un peu chaud parce que tu dois aller dans les brocantes à 5-6 heures du matin ou peut-être 7-8 heures. Ça va être difficile de te déplacer autour de ta ville, surtout si t'habites genre pas dans Paris, tu vois, comme moi. Moi, j'habite à Metz et c'est un peu chaud, tu vois. Genre, pour aller dans les brocantes, faut faire un bon gros 30-40 km toute la journée pour aller dans 2-3 brocantes pour pouvoir essayer de se trouver un truc. Certes, il y a un prix à l'essence, il y a un prix à la voiture, et à la fin, bah en soi, je pense que si t'as la voiture, l'essence, bon, c'est pas ça qui va te broyer le cul, mais mais tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, là, le truc que je vais faire, c'est que je vais continuer un peu le resell, genre juste aujourd'hui. Je vais toujours tout remettre en vente, entre guillemets, tous les habits que j'ai. Attends, je vais te les montrer. En gros, les dernières brocantes que j'ai rassemblées, c'est genre ça et ça d'habits. Et ça, c'est des trucs que moi j'avais, à part genre les 2 bas là, Adidas et Macron. C'est des bas vintage que j'avais pris des brocantes. Bon. Je sais pas si t'as entendu du gaz, mais bon. Bref, t'enlèves ça. Je me ferais peut-être 200 € de bénéfice dessus sur 2 jours de brocante, sachant que genre, il y a une journée, je crois, j'avais dépensé 35 €. Non, les deux journées, j'avais dépensé à peu près 35 €. Et je pense que je peux revendre tous les articles que j'ai à l'intérieur. Si je les revends plutôt bien, je peux les revendre 200 €. Donc ça me fait un bon gros, limite x3, tu vois. C'est vraiment pas mal. Je serais peut-être payé 20 € de l'heure ou un truc du genre à faire ça. Si j'arrive à bien les mettre en vente et à la fin à bien replacer les vêtements. Donc frérot, le truc que je vais faire là, c'est qu'on va faire ensemble, je vais te montrer comment je fais le process pour mettre en vente les trucs que j'ai. Et vas-y frérot, let's go. Donc attends, moi je vais quand même enlever mes lunettes. Premièrement mon ref, le truc qu'on va faire c'est on va prendre en photo dans un endroit bien cadré comme ça, tu vois. Comme ça moi l'article est bien mis en valeur, donc on fait ça tout de suite. Regarde, frère, regarde, attends, je te montre. Regarde, celui-là j'avais pas envie de le vendre parce que ça il est trop beau. Le seul problème c'est juste, je sais pas si tu vois, mais il y a des petites taches là, genre en mode ici, tu vois. Mais il est trop frais, regarde-moi ça. Alors, oh, petit bas loto vintage comme ça. Juste, il est magnifique. En plus, il fait bien ressortir les pecs comme il le faut. Juste, c'est dommage, il y a les bandeaux là avec écrit des conneries dessus, frère, je te jure. La vérité, sans ces conneries, ce serait tellement plus beau. Je le trouve vraiment trop beau ce oh, frère. La vérité, j'hésite à le garder en fait. C'est ça le problème avec moi, c'est genre, à chaque fois, il y a un truc qui est trop frais, qui est à peu près à ma taille, la vérité, j'ai trop envie de le garder, genre. Limite, le truc là qu'il faudrait faire, ce serait juste d'enlever les racines, là, parce que Italian Sport Design, frérot, ça fait un peu moche, c'est un peu gay, je te mens pas, mais bon, voilà.